Pour moi, on est en train d'assassiner doublement la démocratie, aussi bien en Guinée, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, que dans tous ces pays que j'ai cités tout à l'heure. Quand je dis assassiner doublement, tout le monde sait ce que veut dire démocratie. Et la démocratie, la vérité en fait partie. Et dans cette vérité, il y a la vérité des urnes. Il y a la vérité, le fait qu'on donne la bonne information aux populations pour que quand on va élire une personne, que les gens élisent en toute connaissance de cause. Mais ce que nous voyons aujourd'hui, où on fait tout pour organiser une élection, pour appeler ça démocratie, ce n'est pas de la démocratie. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Et même quand les gens attaquent la démocratie, il faudrait qu'on sache qu'est-ce qu'on attaque. Est-ce que c'est la démocratie qu'on attaque? Ou bien est-ce que c'est une pratique de la démocratie qu'on est en train d'attaquer? Mais ce qui s'est passé en Guinée, comme ce qui s'est passé dans d'autres pays, on ne peut pas regarder ça et parler de démocratie et parler d'avenir de la démocratie parce qu'on est en train d'assister aujourd'hui de plus en plus dans un certain nombre de pays, soit avec les militaires, soit avec les civils, à un assassinat de la démocratie. Il n'y a plus de scénario, le film est déjà joué. On connaît déjà la fin du film. Et effectivement, on assiste ici à ce à quoi on a assisté dans plusieurs pays où les militaires ont fait le coup d'État. Maintenant, tout le monde sait qu'un coup d'État est anticonstitutionnel. Bien que curieusement, on fait un coup d'État qui est anticonstitutionnel et on vient prêter serment sur la Constitution. Je crois que les juristes doivent nous aider quand même à clarifier cette affaire parce que normalement, un coup d'État typique, quand on vient, on suspend la Constitution, on suspend un certain nombre de choses, mais on laisse ici la Constitution pour prêter serment sur la Constitution qu'on a violée pour devenir chef d'État et on demande à la Constitution de consacrer ce violeur de la Constitution chef d'État. Ça pose un énorme problème. Et c'est exactement ce que lui, il a fait par rapport à cette prise de pouvoir au niveau de la Guinée. Et actuellement, ce qu'il cherche, c'est la légitimité électorale. Mais on n'obtient pas la légitimité électorale en organisant des élections. Quelqu'un dit, parmi les candidats, ce n'est pas la peine, on connaît déjà le vainqueur. Ces élections ont quelle valeur? Il y a quel enjeu dans ces élections? À part l'enjeu de quelqu'un qui veut se maintenir au pouvoir et qui veut empêcher à ceux qui pourraient prendre le pouvoir par les urnes de participer aux élections. Ça veut dire qu'il y a une victoire, mais il n'y a aucune gloire. Et c'est exactement ce à quoi on risque d'assister également au niveau de la Guinée, puisque c'est ce qui est en préparation depuis plusieurs mois. Dans le contexte guinéen, quel impact la candidature du général pourrait avoir sur la stabilité politique du pays? Et curieusement, il dit c'est lui le candidat de la stabilité. C'est comme ça qu'il s'est défini. Quand j'ai vu ça, j'ai dit mais attendez, est-ce que c'est de la provocation ou quoi? Il dit c'est lui le candidat de la stabilité et du renouveau. Stabilité, non, il n'est pas le candidat de la stabilité. La Guinée n'est pas stable. On empêche les gens de manifester. Parce qu'il y a une différence entre tenir les gens par le bout du canot, comme on le dit, jusqu'à ce que personne ne dise rien et dire qu'il y a de la stabilité. Ça, ce n'est pas de la stabilité. Et c'est ça la situation de la Guinée. Personne ne peut aujourd'hui s'exprimer librement en Guinée. Demandez à nos confrères là-bas, journalistes, combien de radios on a fermé, combien de journalistes on a convoqués, ils font partie même de ceux qu'on a bastonnés, etc. Vous avez même un des journalistes également qui se retrouve actuellement en prison. Donc, là où on ne peut pas parler, est-ce qu'on peut parler de stabilité? Là où quand on n'est pas d'accord, le minimum, pouvoir sortir dans la rue, exprimer son désaccord, on n'est pas en mesure de le faire, est-ce qu'on peut parler de stabilité? Pour moi, ça, ce n'est pas de la stabilité. Et ce qui est regrettable, c'est que quand on regarde depuis quelque temps, c'est comme si c'est devenu la chanson des chefs d'État. Écarter les candidats qui risquent de gagner les élections. On l'a vu de façon récente avec le Cameroun et la Côte d'Ivoire, où plus ou moins les mêmes procédés ont été utilisés pour légaliser l'exclusion de ceux qui pouvaient déranger les deux présidents qui étaient candidats. On est en train de le voir en Guinée-Bissau, où le président Barrow a écarté son principal challenger, celui qui est le chef de file de l'opposition. On l'a vu en Tanzanie. La dame a fait la même chose en écartant les deux qui pouvaient lui créer des problèmes. Le Sénégal l'a fait il n'y a pas longtemps. Le Rwanda l'a fait et refait pendant plusieurs fois. C'est-à-dire finalement, il faut que les gens arrêtent de parler de démocratie. Un scénario à venir également au Bénin. Mais non, il faut que les gens arrêtent de faire semblant de parler de démocratie et de faire autre chose que de la démocratie. La démocratie commence par le fait que les gens soient en mesure de participer aux compétitions.
et qu'il soit possible de gagner le candidat président. Parce que quand il est impossible de gagner le candidat président, ce n'est plus de la démocratie. Parce que ça veut dire que le candidat président peut rester autant qu'il veut. La démocratie, c'est le peuple qui décide de donner le pouvoir, de retirer le pouvoir. C'est le peuple qui décide du mandat. Et quand je dis le peuple, je le répète encore une fois, on laisse le peuple s'exprimer lui-même. Je ne parle pas de ceux qui parlent au nom d'un peuple qui ne leur a jamais confié sa parole. Et dans le cadre... La première chose, c'est la fin d'un faux suspense. Il a attendu pratiquement le dernier moment pour déposer sa candidature, alors que tout le monde savait qu'il allait être candidat, puisque le référendum, la contestation de cette capacité qu'il avait de pouvoir être candidat, toute la campagne qui a été faite par les gens qui sont au niveau de son entourage pour qu'il soit candidat, tout le monde savait. Donc ça n'a servi à absolument rien de faire croire aux gens qu'il y a un suspense, alors qu'il n'y avait aucun suspense. Tout ce qui était fait pour qu'il soit candidat. Dans la forme, vous avez cette escouade de militaires qui l'ont accompagné pour aller déposer simplement sa candidature. Qu'est-ce que cela signifie? A-t-il autant peur des Guinéens? Parce qu'en ce moment, ça devient curieux, parce que quand on dit aux gens votez pour moi, ça veut dire qu'on ne doit pas avoir peur de ces gens, on doit plutôt avoir confiance à ces gens-là pour aller déposer sa candidature. Maintenant, sur je ne sais même pas comment il faut l'appeler, sa trahison, parce que moi, quand un président dit une chose de façon aussi claire et qu'il dit le contraire, pour moi, c'est une trahison. On peut même parler à la limite de haute trahison, parce qu'il a été interrogé dans un média célèbre où il a dit que lui, tout comme les membres du gouvernement, personne ne va participer à une quelconque élection.